Il y a un mois, le 7 octobre, un massacre était perpétré contre des civils dans des conditions d'une violence indicible dans le sud d'Israël. Et des otages étaient emmenés captifs. Depuis, une vaste opération militaire a lieu dans la bande de Gaza, avec son bilan de morts, de personnes déplacées, de conditions de vie extrêmes. L'actualité pourrait faire oublier ce point germinal, ce massacre du 7 octobre, et pourtant il est essentiel. Aujourd'hui, toutes les sensibilités sont à fleur de peau. Et prendre la parole d'une manière publique, exprimer une remarque, peut toujours sembler négatif, injuste, par rapport à l'un des protagonistes du conflit. Tout est toujours complexe dans ce pays, et encore plus en ce moment. Et on peut avoir tendance à réduire dans des positions antagonistes ce qui peut être dit. Alors peut-être faudrait-il mieux éviter des prises de parole intempestives. Et néanmoins, le conflit a pris une ampleur et une autre consistance par la vague d'antisémitisme et la haine contre les Juifs qui se fait jour à travers le monde. Nous ne sommes plus dans un conflit politique et territorial. Nous sommes dans un conflit sociétal, pour essayer de prendre l'adjectif le moins polémique ou le moins sujet à caution. Ce déferlement de violence et le caractère de pogrom du 7 octobre a ravivé au plus profond de l'âme de nos frères juifs une angoisse existentielle. Qui sera avec nous? Nous retrouverons-nous une fois de plus seuls? Alors, il nous faut être vigilants pour ne pas tomber dans l'engourdissement de nos consciences. Ou pire peut-être, dans une bonne conscience qui en surplomb voudrait tenir les deux plateaux de la justice. Et alors, tout le chemin parcouru depuis 60 ans entre juifs et chrétiens pourrait être passé par pertes et profits. Nous devons aujourd'hui savoir manifester, d'une manière ou d'une autre, notre rejet radical de l'antisémitisme. C'est l'enseignement de l'Église depuis des années maintenant. Nous devons, dans ce moment d'épreuve, savoir manifester notre fraternité à la communauté juive. Cela n'empêche pas de dénoncer par ailleurs ce qui peut nous choquer dans ce conflit, qui est aussi dénoncé par des membres de la communauté juive. Mais peut-être que justement, en manifestant notre fraternité, en étant proches, notre parole n'en prendra que plus de poids et ne sera pas soupçonnée. Je voudrais juste donner un exemple, difficile à reproduire, mais qui donne bien l'état d'esprit dans lequel nous devons être. Le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pierre Battista Pizzaballa, au début du conflit, s'est offert en remplacement des otages. Il ne peut pas y avoir de signe de solidarité plus fort. Cela ne l'empêche pas de dénoncer par ailleurs la guerre à Gaza, où il a aussi une communauté chrétienne de plusieurs centaines d'âmes. Peut-être est-ce une position inconfortable, mais nous ne pouvons pas laisser l'histoire se répéter. Il ne faudrait pas que, par notre responsabilité, le drame devienne une tragédie. Alors sachons assumer nos responsabilités, peut-être sans poser de grands gestes, mais en sachant être une présence, en sachant dire que nous voulons être une vraie présence de fraternité et de soutien.